San Francisco. Présentation critique, c'est parti. Salut à tous, mon nom est Steve de la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau jeu San Francisco du Dr. Rainer Knizia, publié par Rebel Studios. Je voudrais dire merci à Rebel Studios justement parce que c'est une copie gracieuseté de leur part justement qu'ils m'ont envoyé pour vous présenter ça quand même en primeur parce que ici au Canada, ce n'est pas encore sorti. Et oui, dans le fond dans ce jeu-là, vous allez, c'est du placement de cartes avec du draft et une espèce de I split you choose dans le fond. Assez malin. Vous représentez des urbanistes qui tentaient de faire le plus beau quartier à San Francisco. Rebel Studios a fait dernièrement les Chroniques de Havel, un petit jeu de Tower Defense pour enfants qui était vraiment bien. Ils ont été reconnus surtout par le grand succès de Meadow. Sinon pour Rainer Knizia, il y a quand même quelques jeux derrière sa cravate. C'est surtout cet auteur-là qui m'a attiré. C'est entre autres l'auteur de Modern Art, Tigress of Euphrates, en fait, qui est sûrement son plus grand classique. Il a fait Samurai, Rock a été réédité dernièrement, Quest of Eldorado, My City. Et en plus, moi, j'ai Blue Moon City qui est fait par lui, qui est un petit peu plus oubliable, mais qui a un petit jeu de cartes assez malin. Donc, Rainer Knizia, vous allez sûrement jouer à un jeu. Si vous n'avez jamais joué à un jeu, c'est que vous l'avez déjà joué par erreur et sans vous rendre compte. Mais San Francisco, à quoi ça ressemble et comment on y joue, je vous présente ça et je vous reviens avec ma critique en 8 points. Donc, voici la présentation du jeu San Francisco. C'est un sommaire des règles, mais je vous dirais que ça va être assez complet parce que les règles sont assez simples. Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire à la fin de la partie. Comment on va faire des points de victoire? C'est qu'un système de majorité en fonction de chaque rangée justement de votre quartier. Et en construisant des petits buildings que vous allez mettre sur votre plateau. Les majorités vont être sur les lignes, mais aussi sur les tramways que vous allez avoir faites dans votre quartier. Ici, nous avons une mise en place pour 2 joueurs. Nous allons avoir des petits tokens ici pour justement celui qui va avoir franchi une compléter une première rangée. Je vais vous en rappeler lorsque rendu là. Il y a celui qui aura les majorités justement à 2 joueurs. Si nous étions à 3 joueurs, nous rajouterons un petit marqueur justement qui sont marqués de 3 à 4 joueurs. Et si nous étions dans une partie à 4, nous rajouterons des petits tokens. Il y a le petit bonus aussi, justement des petits marqueurs ici pour justement sur le bord de l'eau, le stade de baseball, une petite station de tramway, des points bonus, on se libère de contrat et des petites lignes justement de tramway qu'on pourrait rajouter. Comment on joue au jeu San Francisco? C'est un classique de Rainer Knizia, niveau mécanique, je vous dirais, c'est simple. Vous piochez une carte, vous la mettez sur un des 3 emplacements ici. Même s'il y a déjà une carte, vous pouvez en mettre une autre. Ou, vous prenez un lot de cartes. Donc, si je fais, par exemple, on est avancé dans la partie, je pourrais décider de prendre le lot de cartes ici et les mettre sur mon plateau. Comment ça fonctionne? Encore très simple. J'ai les petits quartiers qui sont identifiés. Ici, c'est dans la petite rangée beige. Ici, c'est justement au niveau des jardins ici. Il faut toujours le mettre le plus à gauche. Si vous avez plusieurs cartes de la même couleur, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Donc, en fonction de qu'est-ce que vous voulez. Donc, ici, je rajouterai ma beige. Ici, je rajouterai mon vert. Sachez qu'ici, il y a des stations de tramway qui sont tous en bas. Donc, si vous connectez un chemin, vous allez rajouter un tramway sur votre chemin. Et si une autre carte est reliée, vous allez rajouter un autre tramway. Par contre, si nous avions une carte comme ceci, et une carte orange. Comme vous voyez, le chemin n'est pas connecté, donc je n'ajoute pas de tramway dans cet exemple. Donc, c'est fait. Une fois que je prends un lot, je vais me griller d'un petit contrat. Ceux-ci vont nous restreindre au niveau du draft. À partir de ce moment-ci, lorsque j'ai un contrat, je peux seulement prendre dans le fond, une rangée, un lot, dans le fond, de cartes qui est plus élevé que le nombre de contrats. Donc, si l'autre joueur piochait une carte, qui est une carte très intéressante puisqu'il y a 3 petits employés que je vais vous expliquer plus tard, je pourrais mettre dans un autre lot, sachant très bien que je ne pourrais pas venir la chercher. Comme dans ce cas-ci, je ne pourrais pas prendre un lot, donc je pourrais ensuite mettre celle-ci ici, et mon adversaire pourrait prendre le lot.
si à tout moment, un joueur n'est plus à 0 contrat. Donc, si nous étions dans une partie à 3 joueurs, que j'avais un contrat, qu'un de mes adversaires avait 2 contrats, et que le joueur a 0 contrat, prenait un lot, tout le monde se défausse pas d'un lot, il prenait un lot, tout le monde se défausse d'un contrat. Donc, à partir de ce moment, celui qui aurait pioché justement le nouveau lot, resterait à 0. Moi, je tomberais à 0, et celui qui était à 2 contrats tomberait à 1 contrat. C'est simple comme ça. Ensuite, les petites particularités qu'il peut y avoir. Lorsque nous avons une petite carte que nous pourrions piocher comme ça, lorsque nous l'ajoutons, nous allons rajouter un petit token, justement ici, de fondation. C'est dans le fond une manière de terminer la partie. Si à tout moment il n'y a plus justement de marqueur de fondation, la partie se termine immédiatement, même si elle n'est pas nécessairement construite. La partie se termine immédiatement. Aussi, lorsqu'un joueur a rempli son tableau au complet, la partie se termine immédiatement. Qu'est-ce que ça fait ces petites cartes-là? C'est dans le fond, vous allez les placer à l'endroit requis. Et si à tout moment, autour de celle-ci, si j'étais un petit peu plus ici, ça va être les 4 cases autour. Si j'ai 7 personnages comme ceci, je pourrais me rajouter un bâtiment que je vais ajouter sur celui-ci. Le bâtiment va vous donner un point de victoire, ce qui est quand même très important, puisque les parties, je vous dirais, vont se dérouler en bas de 10 points, peut-être un petit peu plus si vous êtes à 2 joueurs. Donc ça, c'est la manière de faire justement des bâtiments. Les autres cartes qui peuvent avoir de spécial, il y a cette carte-là. Elle vous donne beaucoup d'employés justement qui vont vous aider justement à construire, mais vous devez mettre cette carte-là adjacente à un tramway pour avoir les 4 personnages. Si elle n'est pas adjacente, elle ne fait pas de points. Donc, si je la mettais ici, elle est adjacente à une ligne de tramway. Donc, à partir de maintenant, il y aurait 4 personnages qu'on compterait pour le système de majorité et pour les constructions des bâtiments. Également, lorsque nous avons cette carte-ci, pour la construction des bâtiments, vous avez tout simplement un rabais de 1. Donc ici, ce ne serait plus 7, ça serait 6. Que je pourrais mettre ici. Pas nécessairement être obligé d'être à côté. S'il est dans votre plateau, votre rabais s'applique. Si à tout moment également, vous avez 2 icônes d'architecte, ces petites icônes-là, sur votre tableau, vous gagnez le bonus associé. Comme ici, c'était sur le bord de l'eau, les parts, je prendrais ce petit token-là et je pourrais l'ajouter où est-ce que je voudrais. Donc, je pourrais l'ajouter ici, je pourrais le mettre plus bas, j'aurais tout intérêt à le mettre ici plus simple pour construire mon bâtiment, parce que j'avais 4. Dans l'exemple, dans le fond, que je fais ici, c'est un très bon mouvement. J'ai 4 présentement. Je rajoute 2, je suis à 6, mais j'ai un rabais de 1, ce qui me permettrait de construire mon petit bâtiment. Les autres bonus qu'on pourrait avoir, il y a les petites cartes, justement, si vous faites les icônes architectes au niveau du brun. C'est un stade de baseball que vous allez pouvoir mettre où est-ce que vous voulez. Lorsque vous avez une carte noire comme ça, vous pouvez les mettre n'importe où. Dans le paquet de cartes, il y a certaines cartes comme ça qui ne vous apportent rien, mais vous pouvez les mettre n'importe où. Mais lui, ça vous rapporte quand même une icône d'architecte. Donc, celui-ci, vous pouvez le mettre n'importe où. Ça va vous rajouter quand même 4 personnages pour le système de majorité. Il y a certaines autres cartes que je pourrais vous montrer, comme celle-ci, qui vous donne tout simplement automatiquement une ligne de tramway. Donc, si vous êtes adjacent à celle-ci, vous allez continuer vos tramways. Mais si vous gagnez les bonus du orange avec les icônes architectes, c'est une autre manière justement d'aller construire justement un tramway. Donc, si je l'ajoutais ici, je rajouterais un tramway à mon tableau. Pour les beiges, c'est tout simplement simple. C'est 1,5 point que ça vous donne. Pour les verts, c'est tout simplement un petit marqueur qui vous permet de vous défausser justement de vos contrats. Donc, si vous avez trop de contrats comparativement aux autres, vous pourriez gagner ça et décider de le défausser pour vous enlever justement des contrats pour être plus accessible justement au niveau du draft. À tout moment, vous pouvez décider de ne pas prendre un de ces bonus-là et tout simplement d'ajouter une petite ligne justement de tramway. Donc, je pourrais comme ceci, ajouter ça ici et ça me rajouterait un tramway puisqu'il est connecté à un autre tramway à côté. Donc, on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Prenez note que la première personne autour de la table à construire un building, justement, va se gagner le marqueur de Master Builder qui va lui donner un point de victoire. Je vous reviens avec un exemple de comment que le comptage des points pourrait se jouer.
Donc, on arrive à la fin de la partie. J'ai oublié une petite chose. La première personne autour de la table, justement, qui remplit une rangée, gagne un token associé, justement. Donc, j'ai rempli en premier la rangée orange. Je me gagne un point à la fin de la partie. Ici, justement, on a retourné une carte et ça mettait fin à la partie puisqu'il n'y a pas de token. Quand on marque sur la fin de victoire, on se compare avec nos adversaires. Comme ici, dans la première rangée, j'ai 1, 2, 4, 6 et 8, ce qui est quand même bon. Donc, je gagnerais le petit token 2 points si j'étais la personne qui avait le plus dans cette rangée. S'il y a égalité, on regarde celui qui a le plus de personnages le plus à gauche. Ensuite, on passe à la deuxième, troisième, ainsi de suite. S'il y avait égalité, si je ne me trompe pas, on passe à la rangée en bas, voir celui qui a un système de majorité. Donc là, on va être capable de quand même de départager au niveau de la rangée. Donc, vous avez peut-être intérêt de mettre des personnages plus à gauche que ceux qui sont plus nombreux. Ensuite, il y aurait la rangée beige. Ici, j'ai tout simplement aucun personnage, puisque j'ai une ligne de tramway ici qui me donne absolument rien. Ici, j'ai un building que j'aurais pu construire, mais comme vous voyez, j'ai deux personnages, mais celle-ci n'est adjacente à aucun tramway, donc elle me donne absolument rien. Donc, je ne gagnerais absolument rien. Si j'étais le dernier, justement, à 4 joueurs, je ferais moins 1 point. Prenez note que si vous êtes à 3 joueurs, qu'il y a 2 personnes qui n'ont absolument aucun personnage, vous ne rentrez pas dans les bonus. Pour les oranges, ici, je suis adjacent au tramway, donc je fais 4, j'ai 3, je suis à 7, 8, 9, 10, 11. Donc, j'aurais de bonnes chances d'avoir gagné le petit bonus. Ici, niveau des beiges, j'ai 4, 5, 6, 7, 8. Prenons note que je n'avais pas gagné cette rangée-là. Et la dernière vert, je n'ai sûrement pas gagné puisque j'en ai un de chacun. Donc, pour le scoring et pour les tramways, si j'étais à 6 et que j'étais celui qui en avait le plus, je gagnerais le petit bonus. Donc, en fin de partie, combien je ferais de points? Je ferais 6, 7, 8, 9. Je ferais 9 points et demi pour une partie. Donc, celui qui a le plus de points à la fin de la partie le remporte. Niveau composantes, déjà la boîte, un visuel tout simplement magnifique. J'aime le côté rétro. J'adore le format de la boîte qui est un petit peu un château de Bourgogne, je vous dirais, peut-être même un petit peu plus petit. Ça se glisse facilement au niveau d'une Kallax. Le visuel, très fonctionnel. Je vous dirais que c'est pas merveilleux, c'est vintage. On voit les quartiers ici, c'est un petit peu plus, je vous dirais, un petit peu marché, on voit asiatique, des quartiers spéciaux, un petit quartier justement plus familial ici. On voit les parcs en bas, c'est très bien illustré, c'est très vintage. J'aime le look. Les bâtiments sont très fonctionnels. C'est en carton et que c'est roulé, c'est bien fonctionnel. Ça a un beau look sur la table. Tout est très fonctionnel. C'est pas magnifique de fou, je vous dirais, mais j'aime quand même le look. À la fin de la partie, je vous dirais pas qu'on vous voit qu'on a fait une ville, mais c'est quand même, on voit les quartiers bien séparés. Ça a un bon look. C'est des composantes de qualité. Les cartes, je vous dirais, sont d'une qualité normale. Là. Je dirais pas des slivés, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Là. Il y a un gros paquet de cartes que vous allez avoir. Là. Donc, si vous décidez de sliver ça, ça va vous coûter un bon paquet. Moi, c'est une version que justement Rebel Studio m'avait envoyée. Il venait avec des petits collants que j'ai dû coller. Prenez note. Les collants rentrent exactement sur la grandeur. Donc, il y a un petit côté un petit peu frustrant. Il y aura un petit travail. Donc, tenez-le pour vous, pour dire. Pour ceux qui n'aiment pas trop les collants, mais tout simplement, vous pouvez les laisser jaunes aussi. C'est une option. Donc, niveau composantes, c'est très acceptable, justement. Le fait qu'on n'a pas été dans des affaires de plastique va diminuer considérablement le coût. Donc, une production vraiment, je trouve, excellente pour le produit. Donc voilà, c'est comment qu'on joue au jeu San Francisco, un jeu assez malin avec une mécanique assez simple. Mais sinon, ma critique à 8 points. Le temps de jeu, on dit un 45 minutes sur la boîte. Je vous dirais que même à 2 joueurs, ça se joue en 30 minutes. Donc un 30 à 45 minutes. Si vous êtes peut-être 4, si vous êtes un petit peu plus analysis, paralysis, peut-être ça peut s'étirer au maximum 1 heure. Mais le système justement où est-ce que vous êtes... Oui, vous pouvez remplir votre tableau, ça peut finir, mais ça peut finir beaucoup plus abruptement si par la pioche, il y a les petits marqueurs fondation qui sortent. Donc, un temps de jeu qui va varier. Donc, il faut toujours essayer de construire quand même assez rapidement pour ne pas se faire couper l'herbe sous le pied. Niveau esthétique, moi, j'aime beaucoup le look vintage. Surtout, je vous dirais la pochette. La pochette, là, vraiment, elle est tape à l'œil. Vraiment, je la trouve vraiment extraordinaire. Les cartes,
L'esthétique n'est pas grandiose, mais l'esthétique ne prend pas toute la place pour empêcher la fonctionnalité du jeu, ce que j'apprécie grandement de cette esthétique. Facilité de jouer, vraiment, vraiment très bien. Soit qu'on prend un lot de cartes, ou soit on pioche une carte et on emmène dans un des lots. Pas plus compliqué que ça. Même niveau placement des cartes, il n'y a pas vraiment de restrictions. Il y a peut-être les bonus qu'il faut que ça soit adjacent au tramway, si on relie. C'est assez mineur, mais c'est vraiment, ça va être facile à comprendre. Je vous dirais que des nouveaux joueurs, ça va peut-être un peu complexe, mais si vous avez vous commencez dans le lobby, vous avez justement commencé à initier des joueurs, je trouve que ce jeu-là va vraiment bien être présenté parce qu'il est facile à jouer. Il peut être autant joué aussi par des plus gros gamers qui vont trouver autant un plaisir, puisque Rainer Knizia est un excellent designer. C'est un excellent jeu même que je qualifierais durant la semaine. Stratégie de jeu, je vous dirais que c'est un plus pour ce que le jeu est. On s'entend, c'est pas un Blood Rage ou quelque chose du genre. C'est un jeu assez justement d'introduction, mais avec peu de mécaniques. Les règles sont simples, mais où est-ce que les décisions vont être quand même importantes. Justement, le petit aspect à Split You Choose, j'en avais jasé, j'avais joué avec Vincent Beaulac, anciennement de l'école du jeu. On dirait qu'à la fin de la partie, si vous rushez remplir votre tableau et que vous accumulez plusieurs contrats, vous allez être restreint un peu, ou vous remplissez des lignes. À la fin de la partie, vous allez peut-être être restreint par vos choix, puisqu'il y a plusieurs cartes plusieurs lignes que vous ne pourrez plus remplir. Donc, il y aura peut-être un aspect de fun qui descend en fin de la partie. Mais c'est là qu'il faut pas aller trop vite pour suivre les autres, pour essayer de prendre des lots qui sont vraiment intéressants. Si on y va même avec la mécanique, qui va être un plus, le I Split You Choose, vraiment très intéressant parce que même lorsque vous avez trop de contrats, je vous conseille d'aller tâter le diable, comme que je dis, et de mettre des plus gros lots pour vos adversaires qui pourraient être intéressants. Parce que si vous accumulez des contrats, c'est là que vous allez commencer à tirer de la patte. Donc, ayez pas peur de tâter le diable, justement, pour essayer de revenir dans la partie avec des contrats, justement, ou justement, tâter le diable, de mettre un gros lot que finalement l'autre joueur dit c'est pas assez intéressant pour moi, mais que vous allez le prendre puisque ça va être très intéressant pour vous, ou peut-être le forcer à prendre un lot juste pour vous empêcher justement de prendre un excellent lot, mais qui ne l'avantage pas lui. Donc, mécaniquement et stratégiquement, c'est vraiment très intéressant. Niveau immersion, ça va être un point négatif quand même, mais j'ai pas l'impression mais oui, il y a un look justement de faire un quartier, mais disons que l'aspect draft justement, où est-ce qu'on va prendre un lot de cartes ou même le séparer est aucunement thématique, je vous dirais. Personne ne va mettre des contrats disponibles au monde et c'est que les urbanistes eux-mêmes qui font séparer ça. Tu sais, c'est un jeu purement mécanique, l'immersion n'y est pas. Niveau rejouabilité, je trouve ça vraiment très intéressant, justement. La manière, justement, le bluff ou le petit, justement, tenter le diable que j'aime vraiment beaucoup, que ça va être en fonction de la table aussi. En fonction du nombre de joueurs, vous allez peut-être changer vos stratégies, justement, peut-être accumuler plus d'icônes architectes aussi, pour aller chercher des bonus qui vont vous permettre de peut-être débloquer des tramways qui vont déclencher plusieurs lignes qui vont se connecter. Donc, une excellente rejouabilité. Solo, je vais pas mettre un non applicable, je vais mettre ça sur un point négatif. Puisque moi-même, j'ai commencé à essayer de fabriquer un solo un peu comme Martin fait souvent sur la chaîne. Si vous êtes intéressé, je vais peut-être essayer de pousser la chose pour vous le montrer en vidéo, justement, ou même le montrer à Rebel Studio. C'est un solo qui aurait pu être dans la boîte. Avec certaines règles, j'ai même réussi à faire un petit peu un solo sans ajouter le matériel. Donc, j'aurais aimé ça peut-être qu'on y pense. C'est sûr que Rainer Knizia n'est pas reconnu pour du solo. Moi, on aurait pu ajouter peut-être un petit designer justement pour aller créer un solo, puisque c'est un jeu assez puzzle justement, mécanique. Donc, c'était très intéressant. Des fois, si on a une petite fin de soirée durant la semaine et qu'on voudrait jouer en solo, ça aurait été fort apprécié. Donc, ma note sur 8, ça finit avec un 6 sur 8, ce qui est quand même une bonne note. Sinon, au niveau personnel, vraiment l'aspect justement de I Split You Choose, d'aller tenter le diable, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Les petites synergies justement avec les petits jetons qui vont me donner des bonus est vraiment très intéressant avec un look que je trouve vraiment magnifique et fonctionnel. Donc sur 10, ça lui donne un 8 sur 10 pour moi. Pour ce type de jeu-là, justement, des 30 à 45 minutes selon moi, des 8 sur 10, c'est quasiment un 9 parce que comme je vous rappelle toujours, je suis un peu élitiste sur les barres. Donc un 8 sur 10, c'est vraiment un excellent jeu pour cette catégorie-là. C'est un type de jeu justement que je me vois pas trop me séparer puisque je ne vois pas. J'aime beaucoup le I Split You Choose
et il se retrouve dans très peu de choses. Je l'avais essayé dans Duel Zor Aizen, un jeu à 2 joueurs, où est-ce que le I Split You Choose était vraiment très intéressant, mais le reste du jeu ne l'était pas tant. Que dans celui-ci, le reste du jeu reste intéressant. Donc, pour moi, c'est un excellent jeu de Rebel Studio et de Reiner Knizia. Est-ce que c'est un jeu qui vous intéresse? Dites-moi ça en commentaire. Sinon, la question associée à cette vidéo-là, quel est votre jeu favori de Reiner Knizia? Pour moi, mon favori que j'avais essayé, c'est Tigris et Euphrates, qui est vraiment une excellente interaction que Vincent Beaulac m'avait présentée. Donc, dites-moi ça en commentaire, laissez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous aussi à nos Facebook et Instagram de la Société des Jeux, ou moi personnellement, le Temple du Meeple. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!